Salut tout le monde. Vous savez, à la base, quand on a lancé notre chaîne YouTube avec Clem, c'était avant tout pour partager notre point de vue sur les choses qui nous entourent. Peu importe le sujet, ce qu'on voulait surtout, c'était s'amuser et embarquer avec nous le plus de monde possible dans nos délires. Mais si en plus de ça, on peut vous faire découvrir des choses, que ce soit un animé, un film, un manga ou même un jeu vidéo, c'est encore mieux. Et tout ça entouré de beaucoup d'humour, bien sûr, parce que bon, on est surtout là pour se marrer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un animé sorti en 99 et qui a été trop mis de côté à mon goût. Alors peut-être que certains le connaissent déjà, mais il m'arrive encore de rencontrer des gens qui ne l'ont pas du tout connu, ou qui voient pas du tout de quoi je parle. Alors peu importe où vous vous placez, ça donnera l'occasion à certains de le découvrir et à d'autres de le redécouvrir. Car je trouve qu'avec le temps, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, et qu'il est trop peu présenté sur YouTube, et c'est bien dommage. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'il soit sorti peu de temps après un animé bien connu, et qu'il n'a pas su générer autant d'audience. Je parle bien entendu de Pokémon. Maintenant que vous connaissez le champion dans cette catégorie, vous avez sûrement deviné le nom du challenger. Et je parle bien entendu de Digimon. Alors avant de vous présenter l'animé, je préfère vous le dire, au niveau du doublage français, le générique est la seule chose qui passe encore à mes yeux. Enfin, à mes oreilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le besoin de cette vidéo, j'ai dû me remater toute la saison 1. Avec un certain plaisir, j'avoue. Du coup, comme quand j'étais jeune, je l'ai re-regardé en VF pour me plonger à fond dans mon enfance. Et oh mon dieu, la torture que ça a été pour moi. J'en ai encore les oreilles qui saignent. Je vais être honnête, j'ai craqué au bout du 3e épisode, et je suis vite passé en VO. Mais je reviendrai sur les doublages français un peu plus tard, et parlons d'abord du début de la franchise. A l'origine, Digimon est un petit gadget électronique sorti en 1997 appelé Virtual Pet, qui consistait à élever et à faire combattre son petit animal de compagnie. Un appareil qui n'aura vu le jour qu'au Japon et aux États-Unis, sans passer par la case Europe. Oui, c'était avec le même style de gadget que les Tamagotchi qu'on a connus en France quand on était gosse. Nous, en France, on avait juste le droit de gérer un tas de pixels moches qui mangeaient et chiaient. Eux, c'était un peu pareil, mais disons que quand tu vois leur pub aux États-Unis, tu te dis que c'était légèrement différent. New monsters, can't you see? Digital reality. Your teacher needs to fight. So train him day and night. Prepare to Digimon. And face your foe direct. When you battle, connect. So let the fight begin! And may the best beast win. Prepare to Digimon. Prepare to Digimon. The fight goes on and on. Prepare to Digimon. Digimon, the battling digital monster, eats so separately from Bandai. Wow! Alors déjà, on va se calmer sur les jeux de lumière. Non mais sérieux, c'est quoi l'objectif? C'est un test pour détecter l'épilepsie? Même les gosses qui sont dedans, ils ont l'air d'être possédés? Bonjour, je suis un futur psychopathe. Si ça c'est pas un gros lavage de cerveau pour te faire acheter, je sais pas ce que c'est. Et nous on avait ça. À l'origine, étaient les Tamagotchi de Bandai, les vrais de vrais. Ils donnèrent naissance à la première génération de petits compagnons virtuels. Les Tamagotchi étaient nourris, logis, blanchis, tout allait bien pour eux. Et tant et si bien qu'ils décidèrent de faire venir sur Terre une nouvelle génération de Tamagotchi. Tamagotchi de Bandai, on est si bien sur Terre. Ouais, je me dis parfois que je suis pas né dans le bon pays, hein. Sorti alors, un an après, en 1998 sur Sega Saturn, Digital Monster vs Digimon Tamers, qui est exactement le même que son prédécesseur avec juste des graphismes nettement améliorés. Et devinez quoi, on n'y aura pas le droit aussi en France. Je sais pas, ils ont dû se dire que c'était trop violent ou pas adapté pour le marché européen. C'est sûr que ça, ou même ça, c'est pas adapté pour nos petits cerveaux français. Mais c'est pas trop grave au final, parce qu'en 1999, soit un an après, on accueillait sur nos petites Game Boy Pokémon rouge et bleu, qui nous occupa bien assez pour ne pas avoir à être déçus de ne pas connaître les jeux Digimon. Mais paradoxalement, c'est aussi la même année que sortit la première saison de Digimon, appelée Digimon Adventure. Et bien heureusement, je n'ai pas été déçu de connaître cet animé. Tout commence avec une voix off qui nous explique que durant un été comme les autres, des événements étranges ont commencé à se produire sur la Terre. 中東では大雨による洪水が発生。アメリカでは記録的な冷夏となっている。 Mais qu'au même moment, un groupe d'enfants qui sont actuellement en camp d'été ne se doutent pas du tout de ce qui se passe ailleurs. Ils ne tardent pas vite à se rendre compte que quelque chose ne va pas quand chacun à leur tour ils remarquent que des flocons tombent. Ce qui nous donne droit à une présentation assez concise des personnages principaux. Et c'est tout ce qu'il nous fallait savoir pour le moment, puisqu'on apprendra à bien les connaître au fil des épisodes. Oh, au fait, je m'appelle Tai. Elle, c'est Sora. Elle est réglo, pour une fille. Wow! En VO s'il vous plaît. 石田大和
泉孝志郎、立川美美、高石武、木戸城。 Mais à peine le temps de finir la présentation qu'une tempête de neige tombe sur le camp, amenant avec elle des petites météorites, qui s'écrasent pile poil au pied de nos héros. Et qui se trouvent au final ne pas être des petites météorites, mais des petits appareils numériques. Heureusement que de là où viennent les objets, ils savent bien viser. Hein. Et c'est au moment où le groupe décide de les toucher qu'ils se font aspirer direct dans un autre monde. C'est ensuite à leur réveil, séparés des uns des autres, qu'ils font la connaissance des Digimon, et plus précisément de ceux qui deviendront leurs compagnons. Avec qui ils auront un lien à eux seuls et très fusionnel. Ils leur expliquent qu'ils sont... et qu'ils se trouvent dans le Digimonde, un monde digital. Et au début, je me suis dit pourquoi ? Pourquoi on a l'impression qu'ils ont des Digimon automatiquement assignés ? Et pourquoi ils les attendaient ? Eh bien tout ça, il l'explique, plus loin dans la saison. Mais attention, pendant que je vous parle, un Digimon méchant attaque ! Les Digimon décident alors d'attaquer pour défendre leurs compagnons, mais ne font pas le poids face à un Digimon de cette taille, et décident quand même dans un ultime assaut de réattaquer le monstre. Et alors que tout semble mal parti au son des enfants qui hurlent de désespoir, que les Digimon se digivolvent en une créature plus évoluée, et réussir à mettre à bas leur ennemi qui dans une dernière attaque brisa la falaise. Bon, là je vous ai fait un bref résumé de l'épisode 1, mais il m'a permis de vous expliquer la base de la série en y plantant le décor. Que ce soit en vous présentant le groupe d'enfants, les Digimon et le monde dans lequel ils vont vivre leurs aventures. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un résumé de chaque épisode de la saison, parce que bon, elle est quand même composée de 54 épisodes. Non, mais si je devais décrire la saison 1, je dirais qu'elle est composée de 4 arcs. Tout d'abord, dans la première partie, comme je l'ai dit au début, tu as les enfants qui atterrissent dans le Digimonde, et plus précisément sur Phil Island. Une île composée de plusieurs climats qui vont explorer pour tout d'abord survivre, mais aussi pour tenter de trouver une solution qui est de pouvoir rentrer chez eux. Les premiers épisodes se déroulent tous un peu de la même manière. Ils explorent l'île en essayant de trouver âmes humaines qui vivent, débarquent dans un nouveau lieu, tombent sur un gros Digimon qui est censé être gentil à la base. Mais qui en fait, l'est pas. Oups. Parce que peu de temps avant, ils se sont fait posséder par une roue noire maléfique, qui les rend agressifs. Tout ça contrôlé par le premier gros méchant de la série, j'ai appelé... Devimon. Oui, je confirme, il est bien méchant. En fait, à chaque épisode, un enfant aura son moment où il pourra briller par sa qualité qui lui est propre, ou bien et surtout pour se mettre en danger. Ce qui permettra alors à son Digimon de se digivolver à un niveau supérieur. Que ce soit à l'épisode 2, à l'épisode 3, c'est pareil, à l'épisode 4, on continue et on recommence, et ainsi de suite jusqu'à découvrir toutes les digivolutions de chaque Digimon. Sauf un, qu'on découvrira plus tard. Je pense qu'ils ont essayé de nous hyper. D'ailleurs, en parlant de ça, dans certains moments, je trouve que la digivolution, elle prend un peu trop de temps.
Au point que parfois on se retrouve dans une situation un peu abusée. Attends. C'est bon. Bon alors, faut m'expliquer comment ça se passe. Hein. Le temps est arrêté pendant la digivolution ou... Parce que ça, j'ai pas su y répondre. Hein. Peu importe, on va dire que c'est magique. Le plus important, c'est qu'ils sont puissants, réussissent à détruire la roue noire. Les faisant redevenir à leur état normal. Tout est bien qui finit bien, le Digimon est reconnaissant, on devient tous amis, tout est beau, tout est rose, et voilà. Alors j'ai rien contre ces épisodes un peu répétitifs, surtout qu'ils ne durent que quelques épisodes, car on en apprend déjà beaucoup sur l'univers de Digimon. Déjà, sur les enfants, on sait déjà qu'ils sont appelés les Digisauveurs, ce qui sous-entend qu'ils sont peut-être au centre de quelque chose de plus grand. Les Digimon, qu'on voit se digivolver à 2 reprises en quelques épisodes et gagnant en puissance à chaque fois. Mais comment expliquer ce phénomène? Et aussi, est-ce qu'ils peuvent être encore plus puissants en évoluant davantage? Que pour le moment, l'histoire à l'heure actuelle se situe sur une île, mais le Digimonde est-il plus vaste qu'on ne le pense? Des réponses qui amènent aussi avec elles des questions. Et je trouve qu'au fil des épisodes, surtout dans les arcs suivants, ils font ça super bien. Ils développent chaque intrigue de manière habile. Je me suis même surpris dans quelques épisodes à être totalement à fond, comme dans un épisode de Game of Thrones. Bon, j'exagère un peu, mais je vous assure que cette série vaut le coup. Et pas juste pour les gros monstres qui se transforment, et ouais, ils sont trop puissants, et puis il y a des bagarres, et des attaques de ouf. Pas du tout. C'est surtout pour certaines raisons. D'abord, je voulais comprendre ce lien entre l'enfant et son Digimon. Parce que croyez-moi, c'est pas juste ils ont balancé un Digimon à la gueule du premier enfant qui tomberait du ciel. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, ça c'était ma raison principale. Chacun la sienne. Mais il y a aussi celle qui est à la base de cet animé. Et ce sont les thèmes qu'ils abordent. Oui, parce qu'en vrai, j'en ai pas encore parlé. Mais pourquoi ces enfants? Pourquoi ce sont eux qui ont été choisis pour incarner ces fameux Digisauveurs? Alors je peux pas tout vous raconter, sinon ça serait vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est en lien avec un événement du passé. Bien avant que tout cela commence. Et que cela concerne les qualités propres à chacun, qui sera la pierre angulaire de cet animé. Que ce soit... Mais je vous en dis pas plus, hein, je vous en ai déjà trop dit. Je vous laisse découvrir par vous-même le fameux de l'histoire. Et croyez-moi, ça vaut le coup aussi. Et vous savez ce qui vaut le coup? La regarder en VO. Non, parce qu'il est temps que je revienne sur les doublages. Hein. Alors, je suis d'accord, il y a 2 écoles. Ceux qui préfèrent regarder la VF, parce que bon, ça passe, et parce qu'ils n'arrivent pas à regarder l'action tout en lisant le texte. Et il y a ceux qui préfèrent la version originale, avec un vrai travail d'acteur et une traduction fidèle. En même temps, quand tu vois ça... Bah, tu t'étonnes pas. Hein. Et dans la plupart des animés, tu as une traduction certes approximative pour que ça passe en France, mais au moins c'est fidèle à ce que dit le personnage, en tout cas ça s'en rapproche. Et le problème dans Digimon, c'est que dès l'épisode 2, ils font n'importe quoi. Au début de l'épisode en VO, suite au combat contre le gros scarabée volant, les Digisauveurs se questionnent sur la transformation soudaine des Digimon. Suite à quoi les Digimon leur répondent qu'ils se sont digivolvés, un procédé qui pour eux n'a pu se faire que suite à leur rencontre avec les enfants. Et sans plus d'informations, ce qui nous laisse dans le flou le plus total. Ce qui nous donne envie d'en savoir plus sur le pourquoi du comment en avançant dans la saison. Mais dans la VF, on s'en fout complètement. Quand vous vous digivolvez, vous devenez beaucoup plus gros. Est-ce que ça veut dire que vous êtes différent ou vous êtes toujours des Digimon? Des Digimon, mais on a besoin de ton aide, taille. C'est vrai? Pourquoi faire? Tu sais, se digivolver, c'est un procédé relativement difficile. Et pour être sûr que ça réussisse, il faut que je partage ton énergie. Vraiment? Bon, maintenant je m'adresse à la boîte française qui a traduit Digimon. Sérieusement, vous avez vu l'animé? Même dans l'épisode 1, quand les enfants se présentent au Digimon, ils se sont complètement chiés. La preuve? Quand ils se présentent en VO. Et en VF? Et le plus branché de toute la bande, j'ai nommé Matt. Pas d'autographe.
Oh mais ta gueule! C'est pour cette raison que je suis repassé en VO direct. Bon, passons. J'espère juste que si vous êtes amené à regarder cet animé, vous le ferez en VO. Après ça, il y a eu pas mal d'autres saisons. Digimon Adventure 2, la suite de Digimon Adventure 1. Logique. Digimon Tamers, Frontières, Data Squad, Fusion. Digimon Adventure Tri qui se veut être une adaptation fidèle qui se passe quelques années après la saison 1, mais qui est dégueulasse. Sérieux, Agumon, on dirait qu'il est devenu anorexique. Et enfin Digimon Appmon, qui est à ce jour la dernière saison sortie. Alors je vous avoue, je les ai pas tous matés pour cette vidéo. Parce que le but premier était de vous faire partager la seule saison que j'ai regardée quand j'étais enfant. Et c'est peut-être dû au fait que je me suis ensuite vite rabattu sur Pokémon, qui avait à l'époque plus de succès. Et je suis bien déçu par moi-même. En vrai, sur bien des points, je trouve que Digimon est beaucoup mieux que Pokémon. Beaucoup par le passé ont dit que Digimon était un repompage de Pokémon. Alors sur le plan commercial, je suis d'accord. Mais pour ce qui est du reste, je pense que beaucoup d'entre eux n'ont regardé aucun épisode de Digimon. Déjà, en termes d'univers, dans Pokémon, les humains coexistent avec les Pokémon. Ils sont soit considérés comme des animaux sauvages, des compagnons au quotidien, et surtout comme des combattants. Ce qui donne envie à des jeunes enfants de faire le choix de devenir dresseurs Pokémon. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Digimon. Les enfants vivent à la base dans un monde tel que le nôtre, et disons qu'on leur a pas trop demandé avant de se faire bazarder dans un monde digital. Ce qui fait qu'ils ont un compagnon Digimon à leur côté dès le début de l'aventure n'est pas dû à un choix. Et ce n'est pas non plus dû au hasard. Alors oui, dans Pokémon, ce sont les dresseurs qui disent quoi faire aux Pokémon et comment attaquer. Et que dans Digimon, les enfants ne servent à rien. Mais je suis pas d'accord. Car sans les Digisauveurs, les Digimon n'auraient pas pu se digivolver. Et sans les Digimon, les enfants n'auraient pas pu survivre dans un Digimonde aussi dangereux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont autant besoin des autres pour survivre et accomplir leur destin. Alors ça a dû se ressentir durant la vidéo que j'ai beaucoup aimé la saison 1 de Digimon. Et pourtant, ce que j'aime le plus, c'est être honnête avec moi-même, en admettant qu'elle n'est pas non plus parfaite. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu être transparent avec vous. Certes, c'est un animé qui n'a pas révolutionné le genre, mais qui gagne à être connu. Sur ce, je vous dis ciao, quant à moi, je vous laisse, et je vais aller me mater de ce pas la dernière saison de Digimon. De toute façon, en général, les suites, c'est toujours super. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Apparition divine lancée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au travail, Rebootman.になってきらめく風に乗って今すぐ